Salut YouTube, salut les amis, vidéo du jour, âme sensible, passez votre chemin, ne restez pas sur cette chaîne, c'est trop triste. Donc de base j'avais prévu de faire une vidéo concernant la mort, mais comme ça me lâche pas, j'ai encore un deuil à préparer là, donc je ferai ma vidéo sur la mort après. Et du coup, je vais essayer de raconter ce qui se passe. Ouais, je suis perdu complet, hein. Je suis perdu complet. Je suis super perturbé parce que tout m'a été annoncé dans l'esprit. Alors déjà, ça me fait un bug phénoménal. Et sauf que là, en vrai, ce qui a été annoncé dans mon esprit, ça peut pas rigoler. Et c'est tout en train d'arriver. Et du coup, là, je me dis, ah ouais, trop bien. Là, en fait, ça m'avait dit que j'allais perdre mon chien et que j'allais perdre mon chat et que ensuite je devrais fuir. Je serai sur les routes, un truc comme ça. Mais comme j'écoute jamais ces prémonitions jusqu'à la fin parce que je crois que c'est des pensées et du coup elles sont pas très positives, donc je les prends moyen en compte quoi. Et donc là, j'ai même pas eu le temps de me remettre du départ du petit faucon, que c'est mon chat qui va pas bien du tout. Et là, je viens du vétérinaire, une radio, 2 piqûres, 150 balles, tout ça pour entendre que en fait, elle a quelque chose de très grave, mais pour savoir ce que c'est, il faut faire d'autres examens et que ça faut compter à peu près 600 balles juste pour faire les examens. Que après, s'il y a opération ou soin, ça va être encore plus cher. Et elle était pas très encourageante, la vétérinaire. Elle m'a dit on peut faire les examens pour trouver ce qu'elle a, mais ça veut pas dire qu'on va pouvoir la soigner. Elle aurait du liquide dans le ventre, donc c'est grave. Donc elle lui a fait des piqûres pour qu'elle ait pas trop mal, antibiotiques, cortisone et un diurétique aussi pour qu'elle désenfle. Là, mon chat il est carpette en fait, et depuis qu'on est rentré du vétérinaire, elle est encore plus carpette. Et du coup, je vais l'accompagner. Et puis je vais faire mes cartons peut-être pour me barrer vite. Donc parce que ouais, j'ai envoyé 2 lettres, j'ai envoyé 2 courriers à 15 jours d'intervalle à 2 endroits pour mes histoires que je me suis fait massacrer par le médical et que j'ai un réseau pédocriminel sur le dos. Le premier endroit, j'ai toujours pas reçu l'accusé de réception comme quoi elle l'a reçu. Et le deuxième, c'est le procureur. Par contre, lui, il a reçu, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres l'accusé de réception. La dernière fois que j'ai écrit au procureur pour lui parler de ma vie, derrière j'ai eu des représailles, je me suis fait démonter. Et là je me dis bon peut-être ça va être pareil en fait du coup. Ah, j'adore ma vie en ce moment, c'est trop bien. Et donc là ouais, j'essaye de pas non plus croire à 100% à ces pensées-là, quoi. Je sais pas si je vais devoir fuir ou pas. Tout ce que je sais, c'est que va falloir que j'accompagne mon chat et que je me prépare. J'ai plus d'animaux. Et je ferai une vidéo mieux, on va dire, quand je serai les bonnes personnalités pour le faire. Mais déjà, ce que je peux dire par rapport à la mort, c'est que moi, j'ai la sensation que ça me fait déréaliser pendant 3 jours. Et c'est à chaque fois 3 jours. Et quand je dis déréaliser, c'est parce que ça me fait la même sensation que quand je suis déréalisée. Sauf que je suis quand même bien présente, mais c'est comme si j'étais coincée dans une dimension parallèle. Alors c'est des mots hein, pour pointer un ressenti.
Et petit à petit, je reviens. C'est-à-dire qu'il y a un départ qui se fait dans un monde parallèle, et puis après, il y a un retour au monde réel. Je le vis comme ça, il me faut 3 jours. Et, et pendant ces 3 jours, il y a des espèces de... Enfin, c'est pas des rituels, mais un processus de pensée. Voilà, c'est ça, un processus de pensée. Et le plus difficile pour moi par rapport à la mort, c'est pas que l'autre s'en aille, dans le sens où j'ai accepté l'idée qu'on meurt, et en plus j'ai des croyances de réincarnation et tout ça, donc je me dis pas que la mort c'est une fin et que ça s'arrête, et du coup, moi quelqu'un qui meurt c'est qu'il va recommencer autre chose, donc il n'y a pas la notion de c'est fini pour toujours. Mais par contre, la chose la plus difficile à faire au niveau du deuil, je trouve, c'est le deuil de moi, de le deuil des mois que j'ai été avec là avec mon chat. Et pareil avec mon chien, c'est-à-dire ce que j'ai pu être avec mon chien, ça meurt en même temps que le chien. Et du coup, ça fait mal de mourir à soi-même et puis de plus voir l'autre, même s'il y a la croyance que tout va bien pour l'autre à ce moment-là. Donc là, ben voilà, je vais me préparer à ça. C'est embêtant parce que ma Lulu, c'était en effet miroir, mon symbole de la bienveillance à l'état pur. C'est un chat qui prenait soin de tout le monde. Du chien, des autres animaux. Quand on arrive ici, il y avait un chat borgne, elle lui chassait les souris, elle ramenait des souris au chat, au chien. Je l'ai vu maman, faut voir comment elle s'occupait de ses petits et tout. Enfin, et puis moi avec mes parts, même les pires, elle a toujours su fonctionner avec moi et savoir à l'avance si elle peut venir, pas venir, comment elle vient, et toujours une espèce d'adaptation selon qui je suis. Et quand en général j'étais les parts très traumatisée, elle avait une façon de venir vers moi. Enfin, c'était un chat en or, quoi, vraiment. Et là, du coup, elle est allongée sur le carrelage, là, et elle va pas bien. Donc voilà, ça va être une épreuve qui arrive. Et après, j'avoue que ça m'inquiète parce que je me dis que je vais être convoquée là par le procureur. Et là, j'ai la petite parano qui s'actionne et qui me dit ah, si tu regardes l'effet miroir avec le faucon et tout, le médical, faut pas y faire confiance. Et là, si on est convoqué par le médical, est-ce que ça va pas être pour qu'il nous achève un peu plus? Voilà ce que je pense. Du coup, c'est un peu compliqué dans moi, mais en même temps, là, le corps, il va pas bien. C'est pas suffisant en fait, mes calages bancals. Et là, je vois, j'ai un œil au beurre noir ce matin. Ça se voit pas trop bien, mais tout là, je suis violette. J'ai les coutures qui pètent en fait, les muscles qui pètent, les tissus qui pètent. Et je vois plus rien de cet œil. Et c'est mon œil directeur, et donc ça oblige celui-ci à regarder. Et là, ça a pété, je sais pas. Viens mon bibou, non, tu sors pas, non. Viens, viens mon bébé, viens. Viens mon bibou, chat, viens. Viens mon bébé, viens. Viens mon bibou, viens là, viens. Viens mon chat. Viens, viens là, viens. Oui, oui, viens. Viens vers moi, allez, viens. Je vous la montre, si je peux. Elle a le ventre tellement énorme. Ça, c'est mon bibou chat. Moi, Lulu, la plus gentille des minettes. Donc, ouais, je sais plus où j'en étais. Parce que là, ouais, ça va être chaud de tenir le corps, en fait. Parce que j'ai déjà des parts qui sont hyper en PLS et je sais plus trop qui c'est qui reste à l'intérieur de moi pour tenir. Mais ça tient encore. Moi, je sais plus ce que je disais, du coup, que donc, ouais, que si le procureur me convoque pour des trucs médicaux, alors ça va, j'ai un garde du corps qui normalement devrait venir avec moi. Mais bon, n'empêche que s'ils veulent me niquer, ça sera vite fait, hein. Donc là, bon, ça a jamais été aussi intense, je crois, ma vie.
Enfin voilà, donc ben le petit faucon, j'ai fait un super enterrement. Enfin je dis je, mais c'est mes petites qui lui ont fait un super enterrement. La petite chamane, elle a pris ses plumes, ses papillons, les trucs qu'elle a trouvés, elle a tout mis dans une boîte avec des pétales de rose, c'était beau. Et on a été le mettre à la rivière. Voilà, pour qu'il retourne à son milieu sauvage. Et donc on a fait le deuil, ça allait quoi. Mais ça a blessé des parts, je sais pas, c'était bizarre. Et donc là, bah, j'ai à peine le temps de me remettre de ça que j'enchaîne avec ma Lulu. Et là, bah, ça fait un moment de toute façon qu'il y a une part en moi qui me prépare pour une fuite. Mais bon, moi j'y crois qu'à moitié. Et c'est une part qui, quand je vais faire le yoga, il faut absolument être capable de courir. Et même je lui ai dit à mon fils, bientôt il va falloir courir vite. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais avec une idée de fuite. Là, je suis pas du tout capable de courir, hein. C'est mort, je cours 2 minutes et, et ça me laisse sur le carreau. Mais voilà, l'impression c'est que là ça craint, je sais pas ce qui va se passer. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui va se passer. Et je pense pas que ce soit un point de vue personnel, c'est-à-dire c'est pas que par rapport à moi, je parle vraiment par rapport à la France. Puis bah avec mes délires de l'intérieur, c'est le reflet de l'extérieur, etc. Bon, c'est le bordel, c'est le bordel. J'y arrive pas tellement à verbaliser là aujourd'hui. C'est pas clair entre mes pensées et les mots qui sortent de ma bouche. Donc, eh ben, je vais rester au calme, essayer de pas perdre ma foi, puis passer les derniers instants avec mon chat. Et, et voilà, bon, eh ben, force à tous, bon courage, et à plus.